There's food in the stomach, there's pee in the bladder. I think there's poop also in the rectum. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Rafael Brandao qui après sa dernière vidéo semble déjà en bien meilleures conditions et il pourrait éventuellement être rappelé dans le premier appel à Monsieur Olympia en compagnie des top athlètes de la catégorie, donc Adi Chopin, Derek Lunsford, Samson Dauda, Andrew Jack, Hunter Labrada ou encore Martin Fitzwater. Donc tout comme Martin Fitzwater, Rafael Brandao fait partie des rares athlètes qui affichent un physique plus impressionnant sur scène que sur les réseaux, même si je pense qu'à Monsieur Olympia, Rafael affichera un physique similaire à celui justement de l'Arnold Classic en termes de volume, mais j'espère avec justement une condition plus poussée car il ne pourra pas prétendre à un top 10 voire un top 8 avec une condition équivalente à ses dernières compétitions, surtout avec la concurrence de cette année. Et si tous les athlètes justement qualifiés sont présents et en forme, et certains justement athlètes risquent de tomber de très haut en étant éjectés du top 10 voire du top 15. Donc pour le moment je ne donnerai aucun nom et j'attendrai de voir justement la liste officielle des participants, notamment avec les athlètes qui ont des problèmes de visa. Rafael possède une superbe ligne tout comme Samson Dauda et Andrew Jack, mais ne possède pas autant de masse musculaire que ces deux athlètes et personnellement je n'ai jamais vu Rafael sur scène avec un physique déchiqueté. Donc en partant du principe qu'il soit au top de sa forme, il se pourrait justement qu'il se classe dans le top 10 à coup sûr. Update de Jay Cutler, donc ancien bodybuilder pro qui vient de fêter ses 51 ans. Je précise que cette vidéo est bien d'actualité, ce n'est pas une ancienne vidéo. Je suis Jay justement depuis quelques années, je dois dire qu'il est vraiment resté très actif et il essaie de rester au top de sa forme et surtout en bonne santé. Dans cette vidéo on voit qu'il est resté assez propre avec un body fat relativement bas, mais on peut voir que certains groupes musculaires et certaines parties de son corps retiennent un peu plus de tissu adipeux et de rétention d'eau, notamment son dos qui est moins impressionnant que son physique de face. Inutile de comparer son physique actuel à celui de ses meilleures années, mais on distingue clairement ses points forts qui sont toujours présents et je le trouve même plus complet si je compare son physique à celui de l'an passé. On peut également signaler que Jay Cutler s'est retiré de la compétition sans réel problème physique ou de santé plus ou moins connu et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il est l'un des rares anciens pros à pouvoir s'entraîner correctement et afficher un très beau physique, tout comme Dexter Jackson, Dennis Wolf ou encore Denis James. Bien évidemment, j'en oublie très certainement, donc n'hésitez pas à me l'indiquer justement dans l'espace commentaire. Concernant ses cuisses, à l'époque, elles étaient redoutables, très volumineuses avec des séparations très profondes et elles affichaient également une superbe qualité musculaire. Ici, elles sont toujours très belles, surtout à plus de 50 ans et là, peu d'anciens pros affichent de telles cuisses, surtout en sachant que c'est un groupe musculaire qui décline assez rapidement plus l'âge avance et c'est ce qu'on voit principalement sur les bodybuilders les plus anciens justement du circuit. Donc, félicitations à Jay Cutler pour son physique, surtout à 51 ans. Vidéo de Brian Hensley qui m'inquiète un peu vu l'état de forme de ses cuisses, donc regardez bien ses cuisses, elles commencent à perdre en volume même si elles n'ont jamais été son point fort, mais là c'est vraiment assez visible, son vaste interne et externe se sont quasiment envolés et je doute qu'avec des cuisses de ce niveau il puisse prétendre un top 6 à Monsieur Olympia même si la partie supérieure de son physique reste intacte, car en classique physique on sait très bien que c'est la catégorie reine de l'esthétisme mais il faut afficher un physique vraiment équilibré et proportionné et sincèrement ce n'est plus le cas, surtout de face car de dos et de profil ce n'est pas visible, mais je ne serais pas surpris qu'en utilisant certaines choses, son problème justement concernant ses cuisses ne soit plus ou moins visible sur scène. Andrew Jack qui participe ce week-end au Texas Pro, donc quelques heures pour être précis, et il a donné justement quelques explications concernant sa non-participation au Dubai Pro Show qui a eu lieu justement il y a 2 semaines et Andrew a également expliqué qu'il a réussi à gagner environ 6 à 7 kg de masse musculaire par rapport à la saison dernière, ce qui est justement absolument énorme et j'ai hâte de voir son physique sur scène en espérant que sa condition soit un minimum meilleure sur certaines zones. Comme d'habitude, je l'ai répété plusieurs fois, mais plus précisément ischio et fessier. Et si c'est le cas, Andrew risque de faire très mal à Monsieur Olympia et le Texas Pro sera justement une très belle occasion pour découvrir son nouveau physique et je doute que ses adversaires ont justement une quelconque chance de l'empêcher de gagner une seconde fois ce Texas Pro et de se qualifier par la même occasion à Monsieur Olympia. Et je pense particulièrement à Jordan Hutchinson et Nathan Helper qui se disputeront très certainement la 2e et 3e place. A couple of weeks ago was the Dubai Pro, and there were many. Why didn't you compete there? Why did you choose to come here and compete for a three-peat at Texas Pro? Yeah, the thing is I made lots of commitment last year
And I'm a man of my words. I can't just go back to my word because of money. You know, that's what I mean. So if, like, honestly, the money was good, but disappointing people have committed to, I'm not that kind of person, you know. Yeah, I keep to my words, and I believe in, like in loyalty, because at the long run, the money might just come and go, but with commitment, you get, contact, you get contract, you get connections, and at the long run, it's better. So we mentioned the fact that you weighed in at this the live weigh-in at 299. What were you about a year ago? How much did you beef up? I mean, you obviously are bigger. Do you have a number in mind? I think this off season, I pretty much, got myself all locked in, try to do something good. Last season, last year, I think I was in my 270s, something like that. Yeah, 270s. I don't know how it is, but in kilos, it was 127, 128, like that. Yeah, but now I think it's good. So specifically, what are some of the areas, body parts of your physique that you knew you had to bring up coming into this contest season? I think I focused everywhere, especially from the feedback from the judges, critics, and things I know that I have to do. So just an overall touch everywhere. But I think I laid some emphasis also on the hamstrings, which is developing, back and some other parts of the body. So yeah. On enchaîne malheureusement avec une mauvaise nouvelle concernant Ole Krivi, très gros athlète de la division 212 qui s'est blessé lors d'une séance de cuisse en utilisant une machine qui était défectueuse, et ses blessures sont assez graves, notamment sa jambe droite et sa cheville gauche. Malheureusement, je n'ai pas plus de détails concernant justement s'il a d'autres blessures potentielles, et malheureusement pour lui, il ne pourra pas participer à Monsieur Olympia, alors que cette saison, il affichait justement son meilleur physique et il aurait pu non pas gagner le titre de Monsieur Olympia, mais se classer parmi le top 3 de la catégorie grâce à une condition vraiment très poussée, sans oublier sa superbe qualité et dureté musculaire avec un physique vraiment très complet. Dans tous les cas, j'espère que ces blessures ne sont pas trop graves et qu'il sera justement de retour très rapidement, et je lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut. You know what that means, ladies and gentlemen? Man means business. We have seen the progress pictures. We saw him on stage in Pittsburgh. The man has bulked up, and the weight scale is not lying. Ladies and gentlemen, 299 pounds for